Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée, c'est comment surmonter la peur du jugement vis-à-vis de son travail, vis-à-vis de sa musique. Lamusicien.fr, oulala, c'est sexy. Bon, je pense que je dois avoir 10 minutes d'autonomie avec le fiston qui s'est réveillé, donc on va essayer de faire concret et concis. Alors, déjà, il faut comprendre une chose, qu'est-ce que c'est que la peur? Moi, je suis quelqu'un de très flippé, hein. Il faut toujours dire d'où on parle et tout, et quel est son conflit d'intérêt. Je trouve que c'est important quand on s'exprime publiquement. On devrait faire ça en politique, mais bon, parenthèse, comme d'hab. Moi, je suis une flippette, en vrai, voilà, je me soigne, enfin, j'essaye, mais je suis quelqu'un d'assez peureux. Pourtant, il y a des choses qui vont pas trop me faire peur, comme, tu vois, me mettre devant une caméra, tout ça. On va y revenir, hein, mais parler en public, ça va, quoi. Quand j'arrive à lâcher prise, après je suis lancé, il n'y a plus de soucis. Mais de base, je suis assez flippé. J'aime pas parler au téléphone, j'aime pas trop forcément aller voir les gens, sauf en soirée où je suis le petit furet social qui aime bien parler à tout le monde. Mais sinon, je peux être assez sur la réserve et surtout, j'ai assez peur de mon environnement, tu vois. Le monde est dangereux, ce genre de pensée-là. Voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que déjà la peur, même si c'est un sentiment très fort, c'est globalement une pensée irrationnelle, hein. La vraie peur, c'est quoi? C'est la peur du danger physique, du danger pour sa vie. Mais quelles sont les situations concrètes dans lesquelles tu vas vraiment avoir peur pour ta vie? Je pense que sur une vie donnée, ça se compte peut-être sur les doigts d'une main, tu vois. Les vraies situations où tu as peur pour ta vie, où tu es en vrai danger et où ton corps émet tous les signaux pour te dire « mec, tu es en danger, là c'est le moment de te chier dessus et de partir en courant », tu vois. Le reste du temps, c'est plus un mécanisme social, je pense, une construction un peu culturelle liée à ton éducation, à ton milieu, à ce que t'ont inculqué tes parents, tu vois. Finalement, les peurs qu'on ressent, c'est, je sais pas, c'est la peur de décevoir papa-maman, la peur d'être rejeté par le groupe, par les autres, tu vois, ce genre de peur-là. C'est pas une peur réellement physique. Donc ensuite, il y a un deuxième truc, c'est l'attachement émotionnel qu'on va avoir vis-à-vis de ce qu'on crée, vis-à-vis de notre musique. Notre musique, c'est notre bébé, ça sort de nous, c'est nos tripes, tout ça, et c'est ce qu'on pense donner de meilleur très souvent, même si on n'est pas forcément satisfait, etc., même s'il y a plein de détails et tout qui ne nous plaisent pas, en général on en est très fiers, c'est la musique qui nous plaît, qui nous correspond, puisqu'elle sort de nous, c'est ce qu'on aime écouter en fait, globalement. Enfin, sauf si tu fais de la musique de commande, des jingles, des trucs comme ça, moi j'en ai fait un peu, c'est pas forcément la musique par contre qui te plaît, mais à moins que ce soit dans un cadre professionnel où tu vas bosser vraiment pour un projet spécifique avec un brief et tout, en général, tu fais la musique qui te plaît. Donc, tu es très attaché émotionnellement, tu mets un énorme bagage émotionnel. Donc, il y a une difficulté à lâcher prise dessus. Donc, tu vas effectivement avoir peur du jugement des autres. Parce que tu vas avoir peur d'être rejeté par le groupe. Et cette peur est d'autant plus forte et d'autant plus, à mon sens, irrationnelle que tu es d'autant plus attaché émotionnellement. Tu projettes d'autant plus de choses dans ta musique. Et du coup, la moindre critique, en fait, c'est comme si on rejetait tout en bloc la personne que tu étais. Alors qu'en fait, c'est juste que, je sais pas, une personne ne va pas forcément aimer. Parce que peut-être elle n'écoute pas du tout ça, parce que peut-être elle n'a pas compris les paroles, parce qu'il y a un son qui lui déplaît, parce qu'elle trouve que ça ressemble trop à un truc, ou que ça ressemble pas du tout à ce qu'elle a l'habitude d'écouter. Du coup, elle n'a aucun repère pour juger et se repérer, tu vois. Mais dans tous les cas, on est complètement dans le domaine du subjectif et de l'irrationnel, encore une fois. Du coup, il n'y a pas d'autre choix que d'être dans ce lâcher-prise et de comprendre en fait que ta vie n'est pas en danger quand tu partages ta musique. Moi, je me souviens, le premier EP vraiment que j'ai finalisé, c'était en 2013. C'était des morceaux que je traînais, il y avait 4-5 morceaux comme ça, que je traînais depuis plusieurs mois, qui étaient pas mal aboutis, mais... Et puis j'étais tout seul à l'appart à Lyon, là je me souviens, pendant une semaine. Et je sais pas, et ça m'a pris, j'ai dit ok, allez, je finalise mes titres et je les sors. Et je sais pas trop ce qui m'a pris, tu vois. Et en fait, je crois qu'on a tous des moments comme ça, où on a une idée, on a un moment où l'irrationnel se barre, et on a une espèce de voix ou de petite voix intérieure qui nous dit « tu fais ça maintenant ». Et si on le fait, en général,
on va réussir à concrétiser un projet, on va réussir à surpasser toutes les peurs irrationnelles. Autant te dire que le jour où j'ai cliqué sur uploader et poster le lien genre sur Facebook et aux 50 personnes à qui j'étais en ami ou je sais pas quoi, ou qui ont écouté le truc, enfin j'étais comme ça quoi, j'en ai pas large. N'empêche que j'ai quand même réussi à surpasser cette peur, même si je sais que les morceaux étaient loin d'être aboutis, loin d'être parfaits, loin d'être bien produits, etc. J'ai donné à peu près ce que j'étais capable de faire du mieux que je pouvais à ce moment-là, avec les connaissances que j'avais, les techniques que j'avais, le matos que j'avais, en étant tout seul sur ce projet. Et pour moi, c'était ça le but, c'était me défier, hein, me dire à un moment, mec, t'as envie de faire de la musique, tu t'estimes être zikos, bah il faut te confronter au truc quoi. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un musicien, un artiste? C'est quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui produit, donc je devais me lancer, il était temps, tu vois. Ça faisait en 2013, j'avais 28 ans, un truc comme ça, quand c'est sorti. Je fais de la musique depuis que j'ai 7 ans, 6-7 ans. Donc tu vois, ça faisait plus de 20 ans que je baignais là-dedans. Donc à un moment, si tu veux vraiment te lancer dans une direction, bah, il faut y aller, il faut mettre le boulot, il faut, si tu veux, mettre les faits en face de la parlotte, quoi. À un moment, on dit souvent qu'on est jugé par ses actes plus que par ses paroles, en fait. Et c'est les actes qui nous définissent réellement, plus que tout ce qu'on peut en dire, tu vois. Et voilà, et je suis sûr qu'il y a autour de toi, peut-être tu fais partie de ces gens-là, je sais pas, mais tu parles sans arrêt de ce projet que tu vas sortir, de cet album, de ce truc que tu vas faire et tout. Sauf que concrètement, tu le fais pas forcément. Pourquoi? Parce que tu as peur du regard des autres, du jugement des autres, mais on s'en fout de ce que pensent les autres, tu vois. C'est ça le seul truc. Tu fais les choses avant tout pour toi, et quand bien même tu les ferais avec un but bien précis, voire professionnel et tout, si de base tu le fais, t'es pas fier de toi, ben ouais, enfin, ça sert peut-être à rien de te lancer dans une carrière artistique, ou en tout cas de te lancer dans une démarche artistique, tu vois. Tu fais les choses qui te plaisent, et si ça te plaît, eh ben il y a de grandes chances pour que ça plaise même à une poignée de gens, tu vois. Et je sais que ce premier EP, il y a plein de gens qui ont été un peu sur le cul, genre ah ok, t'as sorti un EP, enfoiré, franchement c'est pas mal ton truc, tu vois. Moi c'est les retours que j'ai eu. Et avec le recul, quand je le réécoute, je l'ai réécouté je sais plus quand, je dois réécouter le truc peut-être une fois par an, juste pour voir, tu vois, pour établir un peu le chemin parcouru. Ouais, c'est pas top quoi, mais bon, voilà, c'était un premier effort, c'était le début de mon truc, et voilà, je te mettrai le lien dans la description si tu veux l'écouter. Tout ça pour te dire que t'as aucune raison d'avoir peur du jugement des autres. Le jugement des autres, c'est juste l'interprétation de la réalité par le filtre qu'ont ces personnes, tu vois. Et du coup, leur réalité, c'est peut-être d'écouter tel style de musique, d'être touché par telle discipline artistique. Et puis, elles ont chacune leur vie, leur passé, leur expérience, tu vois, qui vont faire qu'elles vont aimer ou non ta musique. Mais en soi, ça peut paraître être un jugement de valeur, mais ça l'est pas vraiment. C'est juste l'expression d'une forme de réalité, tu vois. Et ta réalité à toi, elle est différente de celle de quelqu'un qui va peut-être écouter ta musique avec son regard extérieur, tu vois. Et du coup, tout le travail que tu mets dans ta musique, tout l'émotionnel que tu vas mettre dans ta musique, il est ultra important, mais il faut le laisser dans la musique, en fait. Faut pas le mettre hors cadre de la musique, tu vois. Si t'es atteint dès qu'on va te dire quelque chose, ouais, c'est... Et moi, je suis le premier à l'être, hein. En tout cas, je l'étais. Petit à petit, ça va mieux. Mais toute cette énergie-là, tu dois le mettre dans la musique. Et tout ce qu'il y a au-delà, tout ce que les gens vont en penser, tout ça, toi, tu t'en fous, t'es déjà sur un autre projet où t'es en train de promouvoir ta musique aux gens qui seraient intéressés par ce style de musique-là, par exemple. Tu vois, ou t'es déjà en train de penser à ton prochain projet. Parce que c'est souvent ce qui arrive quand on finit un projet, on a envie de se relancer dans un autre projet. Moralité, n'aie pas peur, parce que la peur, c'est un truc irrationnel. Parole de flipper. Et puis, plus tu vas te confronter justement aux gens, en tout cas, aux gens entre guillemets, les gens, ça veut tout et rien dire, toi tu fais partie des gens. Mais en tout cas, plus tu vas lâcher prise et partager ta musique, plus tu vas te blinder en gros, et moins tu vas jouer ta vie à chaque fois que tu vas sortir un nouveau titre ou un nouvel EP, tu vois. Et plus tu vas, si tu veux, prendre confiance en toi, parce que tu vas te rendre compte que quand tu sors une musique, la terre ne s'écroule pas,
tu ne te fais pas, je sais pas quoi, kidnapper ou tu ne tombes pas dans un cratère de volcan, tu vois. Et donc, il n'y a pas de réelle peur à avoir pour ta vie, pour ta carrière ou pour je sais pas, ton rejet du groupe. Bien au contraire, peut-être que justement, tu vas montrer aussi peut-être à des gens que tu es tout à fait capable et que quelque part, toi aussi, tu as un propos artistique à défendre, que tu as des valeurs à défendre et que ouais, tu vaux quelque chose, quoi. Et tant que tu t'es pas confronté réellement à la réalité concrète de ce que c'est que partager ta musique et en fait de l'absence de danger que ça représente, hein, du fait qu'en fait tout le monde s'en fout plus ou moins de ta musique, tu vois, et qu'en tout cas ça va plus laisser les gens indifférents que leur faire sortir des grands couteaux pour venir te poignarder dans ton sommeil, tu vas prendre confiance en toi, même si finalement ça laisse les gens indifférents, tu vas te rendre compte que c'est sans risque en fait, et que ce qui compte finalement, c'est toi de te confronter à ça pour à la fois t'endurcir, mais surtout te confronter à la réalité des faits. Hein. Déjà, parce que souvent on se dit, en fait, là je vais uploader mon tube et je vais devenir riche et célèbre, tu vois. Parce qu'il y a aussi ça parfois derrière la peur. Hein. C'est souvent qu'on a une très très haute estime aussi de ce qu'on peut faire. Et c'est surtout qu'on a très très peur en fait que ouais, ça ne fonctionne pas. Et permets-moi de te dire que c'est un grand risque que ça arrive. Mais c'est pas grave, puisque chaque fois que tu vas partager quelque chose, chaque fois que tu vas montrer que tu es dans une démarche artistique, toi, ça va te renforcer. Toi, ça va te mettre en confiance sur tes qualités, sur ta démarche globale, tu vois. Et c'est ça qui va finalement, petit à petit, casser ta peur, et en tout cas la diminuer et la confronter finalement au réel, hein, et pas à la nébuleuse de tes pensées complètement irrationnelles, encore une fois. Et tu vas rester finalement dans cette démarche concrète, ça va te nourrir, ça va parfois te mettre des petites claques quand même, parce que voilà, hein, comme on dit, on n'a pas toujours le succès qu'on mérite, mais au moins tu vas te rendre compte que tu joues pas de ta vie, et que finalement le pire qui puisse arriver, c'est que ça laisse les gens indifférents. Le mieux qui puisse arriver, tu sais pas jusqu'où peut aller ta musique. Et puis en général, tu vas avoir des bonnes surprises, des bonnes réactions de la part des gens qui vont sans doute apprécier que tu te mettes, tu vois, que tu partages des choses. On aime bien les gens qui font des choses en fait. Pourquoi ? Parce que en général, la plupart des gens ne font pas. Et c'est pour ça que, je sais pas, on suit des gens, c'est pour ça qu'on apprécie regarder des artistes. Je sais pas, moi j'adore regarder un cuisinier, j'adore regarder un mec qui construit des meubles. Ouais, j'adore les gens qui font des choses avec leurs mains notamment. Pourquoi ? Parce que je suis pas ultra doué, tu vois, de mes 10 doigts, en tout cas pas autant que j'aimerais. Voilà. Et donc tu risques finalement d'avoir plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. Et au pire des cas, tu vas plus susciter de l'indifférence qu'autre chose. Et finalement, ok, l'indifférence ça peut faire mal, mais c'est pas ça qui va te tuer. Et surtout, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, il n'y a rien de plus vrai, et que lâcher prise, uploader sa musique, c'est hyper flippant sur le moment, mais une fois que c'est fait, en fait, tu te rends compte que ta vie n'est pas transfigurée, et que finalement, la réalité concrète derrière, c'est que toi, tu as une musique de plus à ton catalogue, une musique de plus à ton actif, des choses peut-être à défendre, un public peut-être à aller chercher, mais en tout cas, tu te construis. Et c'est la seule manière de se construire, c'est de sortir de la musique, en tout cas de sortir des choses, de montrer ce qu'on fait. Tu vois, est-ce que c'est de l'art si ça reste dans ton salon ? Est-ce que si Picasso ou je sais pas qui avait continué juste à peindre sur des coins de table, sur des nappes ou je sais pas quoi, enfin voilà, est-ce qu'on en aurait parlé et tout ? Je sais pas, je prends Picasso, j'aime pas spécialement, c'est très connu quoi. Il y a un moment, je pense que c'est la différence entre un artiste finalement et quelqu'un qui ne l'est pas. Parce qu'un artiste, il propose sa vision du monde suivant son expression artistique et surtout il la partage quoi. Et après c'est le public, c'est le monde justement qui réceptionne cette vision et qui l'intègre, qui la rejette, qui voilà. Mais dans tous les cas, tu ne risques rien en fait. Il faut vraiment comprendre ça. La seule chose que tu risques, c'est de devenir un meilleur artiste, un meilleur musicien et de progresser. Donc, moralité, fais des choses, partage-les, n'aie pas peur, tu risques pas d'avoir
un tigre à dents de sabre qui va venir te manger pendant ton sommeil juste parce que tu as uploadé ton EP, tu vas plus certainement grandir humainement et artistiquement. Et donc, c'est un peu un des buts aussi de créer, en tout cas quand tu es dans une démarche sinon professionnelle un petit peu sérieuse, c'est ça, c'est de partager, de développer sa musique et de partager sa musique, quoi. C'est ça qui est important. Et tu sais pas, quoi. Moi, je sais que j'ai des chansons qui ont vraiment touché des gens. Et pour moi, c'est la plus belle récompense, quoi. C'est de te dire, ça t'a touché, toi, autant que moi, ça m'a touché à le faire. Donc, vas-y, oublie que t'as aucune chance. Saute à pieds joints dedans, partage ta musique, n'aie pas peur. Je vais en rester là parce que ça y est, le baby s'énerve. Si cette vidéo t'a été utile, t'a plu, t'a motivé, je t'invite à laisser un gros pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos, à me dire toi en commentaire si tu as peur de partager ta musique et comment tu te soignes si jamais c'est le cas. Et voilà, je te laisse, fais plein de musique, essaie de la partager. Ciao.